Bon, on va pas se mentir, l'Australie, on en entend parler partout, tout le temps. Je vois passer tous les jours des vidéos de personnes qui disent viens en Australie, tu feras 5 000 € le mois en cueillant des mangues. Et même, on connaît tous quelqu'un, un pote, une cousine, la pote de quelqu'un qui est parti faire un PVT en Australie. C'est devenu un truc qui est assez commun dans notre génération. C'est une bonne chose parce que du coup, on a plein d'histoires différentes desquelles on peut s'inspirer et épuiser l'expérience. Mais aussi, il y a du coup énormément de gens qui adorent nous raconter que ce qui les intéresse et que ce qui leur fait des vues, hein, concrètement, on va pas se mentir. Du coup, si t'es en train d'essayer de préparer un PVT prochainement et que t'es noyé dans toutes tes informations entre les gens qui te disent que c'est terrible, qu'il n'y a pas de taf, les gens qui te disent que c'est une mine d'or et que ça va changer ta vie de venir en Australie, je pense que la vraie question du coup c'est est-ce qu'en 2026 ça vaut encore la peine de venir faire un PVT en Australie ou pas? Parce que oui, les prix explosent, le nombre de backpackers aussi, c'est pas forcément le rêve qu'on vend parfois sur les réseaux. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre aux vraies peurs que tu peux avoir avant de partir. Genre, est-ce que tu peux encore trouver du boulot facilement? Est-ce que ça va encore être possible d'économiser en Australie? Ou est-ce que juste tu vas être noyé dans les dépenses, dans payer ton loyer, etc. Est-ce que vraiment ça vaut la peine encore de venir en 2026 ou est-ce que c'est fini l'expérience australienne? Et j'essaie d'avoir un avis global. Mon expérience joue énormément dans mon opinion. Je pense que c'est bien de juste essayer de parler à un maximum de personnes possibles qui sont parties en Australie pour prendre le maximum de tips possibles et de se préparer un maximum pour que ça se passe au mieux. Alors, première question, je pense à la question qu'on me pose le plus, tout l'univers du travail, et franchement je comprends, c'est ce qu'il y a de plus stressant. Partir et travailler dans un pays qui n'est pas le nôtre, c'est toujours méga stressant. Première question à ce niveau-là, c'est est-ce que c'est encore possible de trouver du travail facilement en Australie ou pas? Alors j'ai une opinion par rapport à ça qui est un peu, qui est pas souvent appréciée. Je pense que ça dépend vraiment de toi et de ton mindset. Je suis pas en train de dire que tu y crois vraiment, tout va tomber dans les mains comme un... Non, je pense pas. Je vois énormément de plus en plus de vidéos de jeunes français, jeunes francophones en général, qui arrivent et qui cherchent du travail pendant 3 mois et qui se plaignent sur les réseaux sociaux de ne pas trouver, que c'est bouché, etc. Alors je pense qu'il faut quand même être relativement lucide sur la situation en Australie. Rien que là, il y a déjà plus de 50 000 visas PVT qui ont été accordés à des Français cette année, depuis janvier. Donc je vous laisse imaginer combien de backpackers en tout il y a sur le territoire en ce moment. C'est juste une dinguerie. Le nombre de visas accordés est exponentiel. Vous regardez, il y a 5 ans, juste après le Covid, genre c'est un délire, le nombre de backpackers. Donc oui, évidemment, ça a un impact sur le marché du travail, étant donné qu'on est tous en concurrence, on a tous plus ou moins le même âge, les mêmes expériences, etc. Donc oui, il y a de plus en plus de concurrence, il faut être lucide là-dessus. Vous ne pouvez pas arriver les mains dans les poches comme vous seriez arrivé il y a 5 ans d'ici. Si votre but c'est de trouver du travail rapidement, de faire de l'argent, etc., vous devez vous préparer et réfléchir à comment vous allez faire pour trouver du travail. Je pense qu'il y a, avant le Covid, vous pouviez arriver en pétant pas un mot d'anglais, en n'ayant aucune idée de ce que vous veniez faire là et quand même retrouver du travail en une semaine. Ce n'est plus le cas maintenant. Il y a encore des gens qui ont peut-être un coup de chance. Moi j'ai eu de la chance quand je suis arrivée et j'ai trouvé mon taf en 2 jours. Après, j'avais quand même vraiment fait toute une stratégie pour trouver du travail, mais en plus de ça, j'ai eu de la chance et j'ai trouvé du travail en 2 jours, donc c'est possible. Mais je pense qu'il ne faut pas se baser là-dessus et se dire que c'est ce qui va se passer pour vous et juste croire. Après, si vous n'êtes pas stressé, que vous vous en foutez, que juste vous voyez, ben, c'est cool aussi. Mais si vous, je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez quand même envie de tirer quelque chose de l'Australie et que ça se passe bien pour vous au niveau du travail, etc. Et donc, bah oui, il faut se préparer. Je pense aussi qu'on peut de moins en moins venir en Australie sans parler anglais du tout. La majorité des gens que j'ai rencontrés qui ne trouvent pas de travail ou qui galèrent vraiment à trouver du travail, c'est des gens qui ne parlent pas anglais. Alors je comprends, en France, c'est compliqué, l'anglais et tout, je le sais, j'ai rencontré énormément de Français qui m'ont expliqué le système et comment ça se passe en France pour l'apprentissage de l'anglais. Je me doute que c'est compliqué, mais franchement, vous vous remercierez si juste vous vous donnez 6 mois avant de partir l'effort de juste se bouger pour pouvoir parler un minimum anglais, quoi. J'ai vraiment rencontré des gens où je comprends pas comment tu peux move dans un pays et te dire je parle pas un mot. Ou alors faut pas t'attendre à trouver du travail en 2 secondes. J'ai plusieurs fois été en compétition avec des gens pour du travail et où j'ai eu le taf parce que je parlais mieux anglais. Et ouais, alors je sais, j'ai peut-être juste la chance, je suis née en Belgique, j'ai eu des cours d'anglais qui m'ont aidé, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, etc. Ce qui fait que j'ai un bon niveau d'anglais maintenant. Mais je pense qu'il faut quand même arriver avec un minimum de base. Vous pouvez toujours le tenter sans parler, mais voilà. Donc ma réponse à la question du travail, oui, il y en a, mais il faut vraiment se préparer à en chercher, quoi. Si vous pensez juste apply en ligne pendant 2 semaines et espérer que quelque chose vous tombe dans les mains, franchement, il y a peut-être des chances que ça marche, hein, mais là je parle du travail en ville. J'ai eu la chance aussi, et je me rends compte, de toujours être dans le Western Australia. Je sais qu'à Sydney c'est encore plus compliqué, je sais qu'à Melbourne c'est encore plus compliqué. Par rapport à comment exactement trouver du travail, je vais pas tout détailler dans cette vidéo, c'est pas la vidéo pour. Je vais faire une vidéo sur comment trouver du travail en ferme et comment trouver du travail en général en ville, etc. Tous les tips que moi j'ai mis en place et qui m'ont aidé à trouver du travail à chaque fois. J'ai jamais galéré plus de 2 semaines pour trouver du travail. Deuxième sujet par rapport au travail,
c'est est-ce que les salaires sont si élevés que ça? Est-ce que les salaires sont toujours... est-ce que ça vaut toujours la peine de venir en Australie pour les salaires? Oui, vous allez être mieux payé qu'en France ou qu'en Belgique, ça c'est sûr. Même pour un travail de serveuse, même à la planche, vous allez être mieux payé. Ce qui est compliqué en ville, c'est d'avoir des heures. En fait, en Australie, ils ont, surtout dans la restauration, un système qui est vraiment différent du nôtre, où chez nous, on va avoir tendance à avoir juste le nombre de personnes nécessaires, étant donné que la charge salariale coûte très cher pour les entreprises en France. En Belgique, c'est pareil. Donc, ils vont engager le moins de personnes possible et vous donner un maximum d'heures. Moi, j'ai jamais travaillé dans un restaurant où on me donnait pas d'heures. J'étais toujours débordée, j'étais toujours épuisée, je devais toujours essayer d'avoir des congés. Ici, c'est l'inverse. Ça leur coûte pas si cher que ça d'engager. Ça devait toujours être 15 000 en général, hein, et ils vont séparer les heures dans tout le monde. Comme ça, si quelqu'un est malade, on peut juste compenser. Alors, pendant la période d'été, c'est beaucoup plus simple de trouver du travail. Et puis, pendant l'hiver, ça va diminuer. Mais ouais, ce qui est difficile, c'est pas tant les salaires, c'est les heures que vous allez avoir. En ville, moi, j'ai quasiment toujours dû avoir 2 tafs. On avait tous 25, 30 heures. Allez, peut-être la semaine de Noël, entre Noël et Nouvel An, vous allez avoir 50 heures parce que c'est bourré de monde, mais ça va très vite rediminuer. Donc, c'est plus ça le problème. Donc, encore une fois, ça revient sur la charge de travail. Si vous êtes capable de trouver un travail, vous êtes capable d'en trouver 2, d'en trouver 3 et de jongler. Et voilà. Après, ce qui est cool en Australie, c'est qu'il n'y a pas de limite d'heures. Donc, si vous voulez avoir 6 tafs et faire 80 heures semaine, c'est la meilleure façon de se faire de l'argent. Genre, les taux horaires de base, il ne faut pas vous attendre en venant en Australie à faire du 70 $ de l'heure la première semaine. Ça, c'est certaines personnes en mine qui ont de l'expérience, qui ont effacé des tickets, qui font ce genre de salaire. Si vous allez arriver et trouver un taf rapidement, vous allez toucher le minimum, c'est 25, mais après, vous allez toucher 28, peut-être 32 si vous êtes en restauration, ce qui est déjà super. Hein. Quand je suis arrivée, je savais que j'allais pas gagner 3 000 € la semaine. Et c'est avec le temps, avec l'expérience, que là, maintenant, je trouve des tafs qui sont de mieux en mieux payés parce que je sais vers où aller, etc. Et je pense que ça fait aussi part de l'aventure de se dire que c'est normal de pas arriver et de gagner 40 000 $ de l'heure. Il faut juste accepter que vous êtes nouveau en Australie. Ça va venir exactement dans 6 mois, vous serez dans un taf de ouf. Et ça m'en vient à mon deuxième sujet. Est-ce que c'est réellement possible d'économiser en Australie? Là, je pense que c'est le gros point positif de l'Australie. Pour moi, c'est un énorme oui. C'est un énorme oui, et je n'ai jamais économisé autant qu'en Australie. Alors évidemment, tout dépend de votre rythme de vie et de si vous êtes un énorme dépensier ou pas, mais je pense que c'est beaucoup plus simple d'économiser en Australie que ce que ça en est en Belgique. En tout cas pour moi, je crois que j'économise vraiment 3 fois plus, 4 fois plus, alors que mon salaire est peut-être même pas le double de ce que je gagne. Ouais, le double de ce que je gagne en Europe, ouais, peut-être quand même. J'ai fait toute une vidéo qui est déjà sur ma chaîne, je vous mets le lien ici, sur le coût réel de la vie en Australie et ce que vous pouvez expect. Et moi, je trouve pas que l'Australie, c'est si cher que ce que tout le monde dit sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est facile de se faire attraper et de dépenser beaucoup d'argent, mais en fait, si vous avez une vie simple et que vous changez pas votre rythme de vie, il n'y a pas de raison que l'Australie, ce soit si cher. Alors ouais, si vous sortez tous les soirs, que vous fumez 3 paquets de clopes par semaine, vous allez être ruiné parce que tout ça c'est très cher. Que les courses en Australie c'est moins cher qu'à Bruxelles, mais allez voir ma vidéo, je détaille tout en détail, exactement combien je paye, mon budget, etc. Ici, en 3 mois de travail, à chaque fois, 3-4 mois, j'économise presque 10 000 $, ça fait 6 000 €. En Belgique, je ne faisais pas ça. Alors, je ne sais pas si c'est mon mindset qui est différent ou si c'est vraiment... j'ai rencontré énormément de gens qui font ça, qui travaillent 2 mois, 3 mois, et puis qui voyagent pendant 3, et puis qui ont 6 000, 7 000, 8 000 €, et puis 8 000 $, et puis qui continuent à voyager. Et ouais. Ça pour moi c'est beaucoup plus simple en Australie, c'est le gros avantage, c'est que si vous venez avec un goal, que vraiment vous prenez le temps de trouver des bons tafs, que vous travaillez votre anglais, etc., de l'argent vous allez en mettre de côté en fait. Il suffit que vous trouviez la pépite, genre vraiment la pépite, le travail qui paye bien, le travail où vous dépensez pas, où vous avez votre logement et tout, mais vous faites 20 000 en 3 mois quoi. Et encore, là je suis gentille, je parle même pas de ceux qui travaillent en mine, mais bref, ça c'est un autre sujet qui ne me concerne pas, mais voilà. Alors ensuite, il y a trop de monde en Australie, l'esprit n'est plus le même, il y a trop de backpackers, il y a trop de concurrence, etc. Alors, ça, je ne peux pas comparer avec comment c'était avant parce que j'étais pas là avant. Ce que je sais, c'est qu'il y a énormément de Français partout. Genre ça, faut vous y préparer moralement. Moi, quand j'arrive dans une auberge à Perth, à chaque fois 50%, plus de 50% c'est des Français. Il n'y a que des Français. Et la mentalité française, on la connaît. Il y a tout. Il y a du bon, du très bon, comme du très mauvais. En fait, vu qu'il y a énormément de gens, il y a du bon comme du mauvais, quoi. Il y a énormément de gens qui viennent pour foutre le bordel, énormément de gens qui respectent pas, qui volent. Ça, je dirais, c'est pas différent qu'en France, donc ça va pas vous changer. Il y a aussi énormément de gens qui sont absolument géniaux. Et je pense que c'est aussi ça la beauté du PVT, c'est les gens que vous allez rencontrer, quoi.
Et il suffit qu'à vous de vous pousser à rencontrer des gens différents, à essayer de traîner avec d'autres nationalités. Moi, la toute première personne avec qui vraiment j'ai fait des liens pendant ce voyage, en dehors des gens que je connaissais d'avant, c'est une meuf qui venait du Chili et elle m'a embarquée dans son univers où elle avait énormément d'amis d'Amérique latine, etc. Et c'était vraiment génial. Je pense que ça a aussi énormément aidé à mon anglais parce que je parlais anglais tout le temps, H24 avec elle. C'était génial parce que c'était de l'entraide de ouf. Je sais pas comment c'était il y a 10 ans pour pouvoir dire que c'est plus le même mood maintenant. Je pense que oui, il y a énormément de gens, donc il y a beaucoup plus de concurrence, donc peut-être il y a plus d'animosité. Il y a beaucoup d'arnaques aussi, il y a beaucoup de backpackers qui... Moi j'ai toujours eu des problèmes qu'avec des Français, hein. Franchement, je suis désolée, mais... Bref, c'est un autre sujet, mais j'ai toujours eu des problèmes qu'avec des Français qui arnaquent avec leurs voitures, qui arnaquent avec les baraques, qui arnaquent en général, des gens qui sont là depuis longtemps et qui veulent juste arnaquer les nouveaux. Donc faites attention, c'est pas parce que les personnes sont des backpackers qu'en effet elles vous veulent du bien, ça non. Et peut-être qu'il y a 10 ans c'était le cas. Malheureusement aujourd'hui c'est plus le cas, je pense pas. Mais il y a énormément de personnes qui sont hyper bien, hyper gentilles, qui vont vous aider. Moi à chaque fois que j'ai eu des grosses galères, et Dieu sait que j'ai eu des grosses galères, j'ai été hyper entourée de gens chouettes. Donc maintenant faites juste attention avec qui vous vous entourez. Et en effet, c'est pas parce que c'est des backpackers qui seront bons pour vous et qui vont pas vous essayer de vous arnaquer. Franchement je peux pas dire que les gens sont pas cool et que l'esprit est pas cool. C'est en général des gens qui sont comme vous, c'est des jeunes qui partent de leur pays pour plein de raisons, qui ont envie d'une nouvelle aventure, qui voyagent, qui ont juste envie de kiffer quoi. Ça va le faire, ça va être très simple de se faire des potes, mais juste ouais, dès qu'il s'agit d'argent, de taf, de trucs comme ça, etc. Faites attention. Je sais que certaines personnes parlent de ça par rapport par exemple au groupe Facebook, etc. Où avant, tu postes comme ça sur un groupe Facebook où on trouvait du taf, etc. Je pense pas que c'est les gens qui sont devenus plus méchants en général. Je pense juste qu'il y a moins d'opportunités, donc il y a moins de contacts à donner, etc. Qu'il y a 10 ans, quand t'avais 4 propositions de taf, t'en donnais 3 parce que t'en avais déjà une. Là maintenant, c'est tellement la galère que je pense que oui, les gens s'aident moins. Mais j'ai pas l'impression que c'est parce que les gens sont méchants. Je pense que c'est juste parce qu'il y a plus de concurrence tout simplement. Donc c'est pas possible de s'entraider autant. Je pense qu'il y a moyen de trouver des personnes pépites, il y a moyen de trouver des gens avec qui faire un bout de chemin vraiment. Il faut juste être un peu plus vigilant, mais c'est pas pire qu'en France ou qu'en Belgique franchement. Et puis au-delà de l'argent et du boulot, etc., il y a quand même une question qu'on oublie souvent. Est-ce que vraiment ça vaut la peine en termes d'expérience de vie? Partir en working holiday visa, t'as toute la partie working, mais t'as quand même la partie holiday. Et ça pour moi, c'est un énorme oui. Je serais jamais celle à vous dire de rester chez vous, mais je pense que partir pendant sa vingtaine c'est génial et que même si vous partez 6 mois, ce sera génial dans tous les cas. Même si ça se passe pas bien, ce sera une expérience de ouf dans tous les cas. C'est un truc de ouf pour certaines personnes de prendre son sac à dos et de se barrer à l'autre bout du monde, de trouver du travail, de se surpasser en anglais parce qu'on a galéré toute sa vie en anglais, de se faire des potes. Moi pour moi, être seule et entrer dans une auberge de jeunesse seule et devoir me faire des potes, c'était énormément super dur au début. J'étais hyper anxieuse. Maintenant c'est beaucoup plus simple. Enfin, je pense que ça peut que vous faire grandir dans tous les cas. Et je pense qu'il est aussi bien, après ça c'est ma vision de la vie, mais qu'il n'y a pas que l'argent. Oui, il y a moyen de se faire de l'argent en Australie, mais je pense qu'il y a aussi moyen de faire des choses incroyables. Moi là, je reviens d'un road trip où j'ai été dans le nord et tout avec des copines. Et franchement, c'était dans le top de mes meilleures expériences en Australie. Parce que l'Australie, en termes de nature, c'est incroyable. Vraiment, j'ai jamais vu. C'est tellement différent de tout ce que j'ai pu voir. C'est immense. Il y a tellement de choses à voir, uniques. La faune, la flore, c'est incroyable. T'as vraiment moyen de prendre un grand bol d'air frais, d'aller travailler au milieu de nulle part, de voir un peu des choses différentes en fait, de découvrir plein de choses, de t'intéresser à la culture aborigène. En fait, il y a tellement de choses différentes à faire et c'est tellement vaste que si vraiment t'es motivé, en fait, ça va d'office bien se passer à un moment ou à un autre, vous voyez ce que je veux dire? Oui, en termes d'expérience de vie, dans tous les cas, je pense que ce soit partir en Australie, ou peu importe où, en fait, juste partir, essayer de travailler autre part, apprendre une nouvelle langue, c'est des choses qui pourront pas être mauvaises pour toi dans tous les cas, rencontrer du monde, etc. Et je suis sûre que ça va bien se passer, juste en étant un petit peu aware de toutes les différences et tout ce qui a évolué ces dernières années. Du coup, conclusion, est-ce que oui ou non, ça vaut encore la peine de venir en Australie en 2026? Pour moi, c'est un grand oui, mais pas pour les mêmes raisons qu'avant. Si tu viens juste pour faire un max de thunes en 2 mois sans t'être préparé et tout, je pense que tu vas être déçu. Après, j'ai rencontré des gens qui arrivaient au bout d'une semaine en Australie, qui avaient déjà 10 000 € de côté. Avec ça, ils payaient tous leurs tickets, ils avaient tout organisé, ils étaient déjà en contact avec une agence. 2 semaines après, ils travaillaient en mine et se faisaient un max de thunes. J'ai rencontré des gens comme ça et des gens qui viennent en Australie juste pour un projet, pour investir après, pour avoir de l'argent pour monter une boîte ou autre. J'en ai rencontré, mais je crois que vous ne rendez pas compte de la quantité de préparation que ça demande pour pouvoir arriver à ce niveau-là de dire là je vais trouver du taf direct qui va me payer autant et tout. Si vous êtes
un peu plus entre le working holiday visa, je pense à la majorité des gens c'est ça, un peu comme moi. Je pense que oui, ça vaut la peine pour réussir à mettre plus de côté, vous permettre de voyager, rencontrer des gens, découvrir un pays qui est absolument génial, sortir dans sa zone de confort, apprendre l'anglais, taffer dans des trucs dans lesquels tu tafferais jamais en Europe et que là c'est l'occasion. Juste grandir, apprendre sur toi-même, oui, bon moi ça vaut la peine, 100%. Encore une fois, je pense qu'il faut un petit peu plus se préparer que ce que vous auriez été préparé à 5 ans. Et encore, même si vous le faites pas, vous allez juste galérer, peut-être dormir dans votre voiture une semaine ou deux, mais vous n'allez pas crever, tu vois. Enfin voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. N'hésite pas à me laisser en commentaire tes questions si tu en as. Abonne-toi pour voir toutes mes autres vidéos qui vont pas tarder à sortir, où je te donne mes tips réalistes et concrets sur comment trouver du taf, un logement, etc. Je poste aussi plein de vidéos beaucoup plus fun, beaucoup plus lifestyle, où je filme mon road trip, mes vacances, ma vie en général en Australie et comment je vis là maintenant après plus de 2 ans en Australie et comment je m'y plais. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!